Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Retour des esprits animaux ». Alors cette expression-là, on l'a surtout employée dans un marché haussier. Mais les esprits animaux, ça vaut aussi pour les marchés baissiers. Quand en fait la peur l'emporte, l'aversion au risque et que tout le monde bazarde son portefeuille en espérant sortir plus vite que son voisin. Et puis inversement, les esprits animaux, c'est-à-dire l'avidité, s'expriment dans un marché haussier d'ailleurs qui a duré 14 mois, souvenons-nous-en, de novembre 2016 à janvier 2018. Et nous avons gardé en mémoire, et de façon très vive, tous les discours, toutes les justifications de la hausse au cours de ces 14 mois. Et nous les voyons maintenant ressurgir, alors que le CAC 40 déborde la résistance des 5370, autrement dit plus de 61% repris sur ces planchers des 5060 de fin février et de la mi-mars. L'Eurostoxx 50 déborde les 3475. Franchement, nous ne pensions pas que cela se ferait dans la foulée d'une remontée entre 3350 et 3475. Nous pensions que le marché marquerait une pause. Mais non, pas du tout, car les esprits animaux sont là. L'avidité est de retour, the greed, the pure greed. Et l'on veut à nouveau des GAFA. Pourquoi? Eh bien parce que, depuis le début de l'année, et en dépit du trou d'air qu'on a connu début février, regardez où en sont les GAFA par rapport au S&P. Elles gagnent en moyenne 16,5%, le S&P plus 1,5%. Un rapport du simple au décuple. Alors que ce que vont faire les automates de gestion, eh bien, ils vont continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait en 2017, dans le but de reproduire les esprits animaux, c'est-à-dire en fait se joindre à la spirale haussière sur les GAFA en surpondérant les titres qui justement surperforment les marchés. Donc les GAFA sont de retour, la hausse est de retour, et elle s'affranchit même de toute temporisation à l'approche des résistances. En fait, depuis que le CAC 40 a refranchi les 5250, eh bien, il n'y a plus de consolidation. C'est un mouvement haussier linéaire. Alors, prochain objectif maintenant sur le CAC? Peut-être 5440. Sur l'Eurostoxx 50, peut-être les 3520. Alors, 1% de hausse par rapport aux 5390 que nous avons aujourd'hui sur le CAC 40, c'est évident qu'il ne faut pas avoir des frais élevés pour s'amuser à faire un aller-retour. Mais pour ceux qui jouent du levier, qui prennent des ETF avec des leviers 5, eh bien, ce genre de mouvement peut valoir le coup. Et après tout, eh bien, à la veille du week-end, on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement boule sur le marché, dans le but effectivement de tirer les cours le plus haut possible pour la séance des 3 sorcières. Une échéance technique qu'il ne faut pas négliger. Voilà donc, ceci en quelque sorte pour vous prévenir que c'est difficile dans ce marché-là à l'instant de renforcer des positions baissières ou de prendre carrément le contre-pied de la hausse. Parce que nous avons techniquement un scénario assez lisible, assez limpide, qui devrait nous emmener 1% plus haut. Lorsque ces 1% auront été atteints, alors là, oui, nous pourrons peut-être commencer à envisager de prendre des positions plus offensives à la baisse. Nous ne l'avons pas fait, puisque nous n'avons soit pas cassé les 5060 à la baisse, et puis nous n'avons pas non plus vu le CAC 40 connaître une expansion tellement rapide que nous nous serions attendus à ce qu'il y ait un pullback technique immédiat. Voilà, donc ça monte assez tranquillement en fait, mais de façon parfaitement régulière. Et cela peut-il continuer?
avec un pétrole qui atteint maintenant les 69 $ sur le WTI, coté sur le New York Mercantile Exchange, alors que le Brent s'en va vers les 75 $. Oui, est-ce qu'une hausse peut perdurer dans ces conditions? C'est un petit peu la question à laquelle j'essaie de répondre dans ma synthèse hebdomadaire de ma lettre confidentielle, parce que cette semaine, effectivement, enfin cette fin de semaine, la principale thématique, c'est le pétrole, et c'est une thématique dont pour l'instant les marchés ne tiennent absolument aucun compte, submergés par les esprits animaux.